Bienvenue dans cette partie où nous allons apprendre à permuter deux variables en utilisant la troisième variable. Nous allons demander à un utilisateur d'entrer un premier nombre, un deuxième nombre et au sorti de là, nous allons permuter ces deux nombres. Avant, comme vous le savez déjà, avant d'entrer dans le vif du code, il serait d'abord mieux d'expliquer ce que nous allons faire. On a un utilisateur qu'on va demander d'entrer deux valeurs. Donc, la première valeur qui va entrer, par exemple le nombre 1, qui sera égal à 7. Et il va entrer le nombre 2 qui sera égal à 2, à 5 temps pour moi. Et après, au sorti, nous déjà, avec ce que nous allons faire, nous allons permuter ces deux nombres. Donc, le nombre 1 sera maintenant égal à 5 et le nombre 2 sera maintenant égal à 7. Ok, cela est vraiment pas peut-être clair pour certaines personnes. Nous allons voir cela dans un exemple concret de la vie réelle. Donc ici, on a le récipient qu'on appelle R1 et un deuxième récipient qui j'appelle R2. Donc, on veut transverser, c'est-à-dire la couleur verte qui est dans le récipient 2 dans le premier récipient et vice-versa. Comment cela peut se faire? Ben, nous ne sommes pas des magiciens, c'est pas évident de le faire simplement. Nous, on va faire appel à un troisième récipient. Donc, ce troisième récipient que j'appelle R3. Donc, c'est grâce à ce troisième récipient vide qu'on va faire la manipulation. Comment ça va se faire? Donc, je vais prendre R1, je vais transverser ça dans le R3, troisième niveau. On aura déjà R3 et R2 seront remplis. Donc, le R1 se retrouve déjà dans R3 avec la couleur bleue. Et qu'il y a d'autre? On va maintenant transvaser le R2, donc c'est-à-dire le vert, dans le R1 où il y avait le bleu. Et à la fin, le R2 sera déjà vide, mais R1 et R3 auront déjà quelque chose. Vous voyez? Et à la fin, transvaser le R3 dans le bleu, dans le R2 et à la fin, voici ce que nous avons. Donc voilà un peu ce que nous pouvons faire. Donc nous allons créer une valeur temporaire qui va nous permettre de faire cela. Donc sans plus tarder, entrons dans le vif du code. Vous pouvez maintenant ouvrir VS Code. Moi, je viens d'ouvrir VS Code. Voilà. On va commencer. On va utiliser une troisième variable comme on l'a bien montré par une démonstration. Donc, nous allons entrer d'abord le nombre, le premier nombre, number, 1. Et après cela, on va écrire real line. Donc, voilà, nous allons entrer ceci, le nombre, voilà, entrer le nombre 1. La personne va entrer le nombre 1. Et après cela, on va demander le nombre 2. Ok. Là, on a demandé les deux nombres. Et maintenant, nous allons l'imprimer maintenant, le premier nombre avant, afin de voir ce qu'il a imprimé. Donc, voilà. Printf. Et là, on va formater notre texte. Rien de difficile. Ok. Nombre. Entrer le nombre 1 avant. Et ceci. Voilà ce que nous pouvons dire. Donc, voilà le nombre 1. Hop. Pour formater, on va donc normalement $B comme digital, number, tout ça. Et pour le formatage, donc voilà, le nombre 1 avant est ceci. Et après cela, le nombre 2 avant, bien sûr, est ceci. Donc on a maintenant nos deux nombres avant et après. Bon, on va aller à la ligne pour qu'il puisse sauter deux fois. Ok, voilà. On va maintenant commencer cette partie dont on va commencer. Donc voilà, je vais créer une variable temporaire que je vais appeler temp
Et dans la variable temporaire, nous allons stocker le nombre 1. Voilà. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre déjà le nombre 1 est égal à combien? Est égal à, bien sûr, le nombre 2. Number 2. Voilà. Donc, le nombre 1 sera égal déjà à le nombre 2. Vous voyez? Là, déjà, le nombre 2 sera maintenant égal à combien? Nombre 2 sera bien sûr égal à la variable temporaire. Temporaire. Vous voyez là, c'est déjà bon. Donc là, je stocke nombre 1. La valeur temporaire sera égale à le nombre 1. Et le nombre 1, vous voyez là, je stocke. Donc c'est-à-dire il sera déjà équivalent à le nombre 2. Et le nombre 2 qui ici sera égal à celle-là. Et c'est bon. On peut déjà imprimer ceci. Je vais copier ceci. Je viens, baf, je colle. Le nombre 1 avant, on va dire déjà après. Voilà. Et voilà. Vous voyez, là, on va maintenant vérifier ce que ça nous donne. Donc, je vais faire CTRL U pour voir ce que ça nous donne. Je vais faire un client. Donc, pour compiler cela, vous allez juste écrire PHP et le nom du fichier, chez moi, c'est index.php. Voilà. Entrez le nombre 1, je mets 8. Entrez le nombre 2, 6. Voilà. Le nombre 1 avant est 8, le nombre 2 avant est 6, le nombre 1 après est 6. Vous voyez là, il y a eu une permutation. Donc voilà, les amis, c'est simple et clair. Donc on se retrouve pour le prochain challenge. Ciao!